Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fact Frame. Aujourd'hui, une déclaration forte sur la scène politique libanaise. Le Hezbollah accuse le gouvernement de vouloir livrer le pays à Israël. Derrière ce mot très chargé se cache une crise institutionnelle et géopolitique majeure. On vous explique le fait et surtout les expressions qui donnent tout leur poids à cette accusation. Depuis plusieurs mois, le Sud-Liban est le théâtre d'un regain de tension malgré un cessez-le-feu fragile signé fin de 2024. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne se poursuivent. En parallèle, le gouvernement libanais tente de reprendre le main sur la sécurité du pays. Il soutient un projet de loi visant à interdire toute force armée non étatique. Autrement dit, le désarmement du Hezbollah. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution de 1701 de l'ONU adoptée en 2006 qui exige que seul l'État libanais contrôle la force militaire sur son territoire. Le 15 août 2025, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, déclare que ce projet est une tentative de livrer le Liban à Israël. Il dénonce ce qu'il appelle un agenda américano-israélien, c'est-à-dire un plan politique dicté selon lui par des intérêts étrangers. Il met aussi en garde. Il n'y aura qu'une vie au Liban si l'État nous attaque. Une phrase qui résonne comme un avertissement lourd de conséquences, voire une menace de guerre civile. Maintenant, je vous explique quelques expressions nouvelles. Numéro 1. Livrer le pays à Israël. Le verbe livrer ici ne signifie pas remettre en colis, mais abandonner ou trahir en remettant entre les mains de l'ennemi. Expression implique que le gouvernement trahit la souveraineté du Liban en affaiblissant sa défense face à Israël. Agenda américano-israélien. Agenda ne signifie pas calendrier, mais plan caché ou stratégique d'intérêt politique. Expression suggère que le gouvernement libanais agit sous l'influence ou la pression des États-Unis d'Israël et non dans l'intérêt national. Numéro 3. Arme défensive de la résistance. Le Hezbollah se définit comme une force de résistance, pas comme une milice. Armes défensives signifie que leurs armes sont, selon eux, uniquement destinées à protéger le Liban d'Israël et non à menacer l'intérieur du pays. Numéro 4. Expression numéro 4. Il n'y aura aucune vie au Liban. Il s'agit d'une hyperbole, c'est-à-dire une exagération volontaire pour insister sur la gravité de la situation. Cela sous-entend que toute tentative d'affrontement contre le Hezbollah mènerait au chaos total dans le pays. Le Sud-Liban est une zone sensible avec une présence militaire importante du Hezbollah face à Israël. Israël considère cette présence comme une menace stratégique directe. Le gouvernement libanais lui veut reprendre le contrôle total du territoire, mais sans provoquer une confrontation armée avec le Hezbollah qui pourrait mener à une nouvelle guerre civile. Les puissances étrangères, notamment les États-Unis et la France, soutiennent le processus de désarmement
d'où l'accusation du Hezbollah sur un agenda étrangère. En résumé, cette déclaration du Hezbollah ne fait pas que refléter une divergence politique, elle met crûment en lumière la fragilité de l'équilibre libanais. Elle soulève les questions fondamentales sur l'autorité de l'État, la souveraineté nationale et les lignes de structure entre la résistance armée et la légitimité institutionnelle. Les mots choisis, livrer, agenda, résistance ne sont pas anodins. Ils traduisent un affrontement plus profond, celui entre deux visions du Liban, l'un porté par un État qui peine à s'imposer pleinement et l'autre incarné par un acteur politique militaire qui revendique une mission nationale mais agit souvent en dehors des cadres établis. C'est donc bien plus qu'un débat politique, c'est une lutte pour l'identité, l'indépendance et l'avenir même du pays. Merci de nous avoir suivis sur FactFrame. Restez informés, restez critiques. À très bientôt.